Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. Actualité dominée ce mercredi par la détermination des manifestants pro-occidentaux en Ukraine. Ils se regroupent à nouveau dans le centre de Kiev après un assaut avorté des forces anti-émeutes. Les manifestants ont reçu le soutien tout à l'heure de la numéro 2 de la diplomatie américaine, Victoria Nuland. Situation toujours très tendue, pour ne pas dire chaotique, à Bangui, en Centrafrique. L'intervention militaire française sans Garis n'empêche pour l'instant ni les affrontements sporadiques, ni les lynchages, ni les pillages entre chrétiens et musulmans. La France se retrouve seule au front dans un pays profondément divisé. Et puis le calvaire des réfugiés syriens qui ont fui la guerre civile au Liban. Ils doivent désormais affronter le froid et la neige dans des camps souvent improvisés. Sur le terrain, l'armée reprend l'avantage sur les rebelles, des insurgés qui devront désormais se passer de l'aide britannique. Londres suspend ses livraisons d'armes non létales. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre journal. Voici l'essentiel du 64 minutes. La police anti-émeute quitte les lieux, encadrée par les manifestants. Ce n'était pas vraiment le scénario envisagé quelques heures plus tôt par les autorités ukrainiennes. Et une crise qui divise aussi en dehors des frontières de l'Ukraine. Regardez cette image, ça se passe en Géorgie, ex-république soviétique du Caucase. Un débat parlementaire sur la situation en Ukraine a viré au pugilat. L'armée française entre dans un pays qui est en pleine guerre civile, donc avec un risque de prêter le flanc à l'accusation de favoriser tel groupe contre un autre. Elle doit désarmer 20 000 hommes. Alors comment moi, Michel Jotodia, est-ce que je peux résoudre la crise en 2 mois, 3 mois, 8 mois ? C'est tout ce qu'il a fait qui est en train d'exploser maintenant. Tout le monde est responsable de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas rejeter cette responsabilité uniquement sur moi. C'est la responsabilité de tous les Africains. Ce qu'il y a de plus difficile à réaliser, ce n'est pas de faire cesser un conflit, ni même d'abattre une dictature. Non, ce qu'il y a de plus difficile à faire, c'est de réconcilier un peuple qui s'est déchiré. Qui sont ces conseillers consulaires, Hélène Conway-Mouret ? Ce sont des élus de proximité. Aujourd'hui, les Français de l'étranger ont une ministre. Ils ont des parlementaires, sénateurs et députés pour les représenter. Et à partir du 25 mai, eh bien, ils auront des élus de proximité, conseillers consulaires, qui seront en fait les conseillers municipaux locaux. L'intérêt, entre guillemets, de se débarrasser d'Arafat pour l'État d'Israël, y compris physiquement, c'est de faire sauter le dernier verrou d'une représentation nationale palestinienne, de quelqu'un, y compris, qui transcendait en grande partie les courants politiques, les affrontements idéologiques et qui incarnait la cause nationale. Vous n'êtes pas d'accord avec les experts français qui finalement rejettent la thèse de l'empoisonnement ? Absolument. Absolument. Alors c'est assez intéressant de constater que finalement les experts français mesurent les mêmes quantités, mais au fond la divergence porte sur l'interprétation. Ce que dit par exemple l'UMP, c'est qu'il faut remettre en cause les prestations sociales pour les immigrés clandestins, etc. Et alors quoi ? Il faudrait laisser les gens crever s'ils sont malades, s'ils n'ont pas de soins, les enfants, les familles ? Non, ce n'est pas la solution. Francophonie, 20 ans, le ménage, c'est fini. Merci à vous pour tout ce que vous nous avez donné. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre nouveau grand journal d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale.